Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On va faire des nouvelles insolites. C'est l'été, ça fait du bien. Je pense que l'actualité est lourde. Il y a des affaires qui sont non seulement lourdes, mais on dirait qu'on n'en sort pas. Trump, les tarifs, là, je suis un peu tanné. Bonjour, Caroline J. Murphy. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Oui, à part la lourdeur des nouvelles. Oui, mais là, justement, tu vas nous rendre ça plus léger. Là. C'est ça. Ben là, c'est sûr que là, je viens de t'entendre parler de Trump. Ouais. Malheureusement, la première nouvelle, ça croise Trump. Là. Mais je vous jure que c'est juste la première. En fait, c'est la nouvelle la plus lue là, pour le moment sur le sac de chips. Je pense que les gens ont vraiment aimé. Il s'agit de la réponse de Rosie O'Donnell, en fait, qui a ramassé Trump sur Instagram. Okay. Trump qui l'avait menacé de retirer sa citoyenneté américaine. Trump, là, ça fait vraiment longtemps qu'il a comme une dent contre Rosie O'Donnell, là, qui est une femme queer, qui prend la parole, qui a souvent été, disons, très critique là, envers Trump, et qui vit en Irlande depuis quelque temps. Donc, elle a quitté après l'élection de Trump. Et là, donc, Trump sur Truth Social a dit « Ah, je pense retirer... » en même temps. Ils ont dit des affaires, là, on s'entend. Là. 13 à 12. Donc, c'est ça, là. Et même très tard la nuit, des fois, en passant. Là, il écrit des fois à 2 h du matin. Il appelle des journalistes à 2 h du matin. Ça, c'est The Atlantic qui avait rapporté ça. Ben, tu sais, des fois, on dirait qu'il y a comme un robot, là. Tu sais, ça part, puis c'est non-stop. En tout cas, bref, cette fois-ci, il a dit elle représente une menace pour l'humanité. Tu sais, rien de moins, là. Devrait rester dans ce merveilleux pays qu'est l'Irlande si on la veut là-bas. OK? Ça, c'est ce qu'il a lancé sur Truth Social. Si on la veut là-bas. Si on la veut, il est baveux, hein? Ah, là, ben, ouais, vraiment, il provoque tout le temps, là, on s'entend. Et là, est-ce qu'elle a mordu à l'hameçon? Je sais pas, mais elle a fait une réponse, une longue réponse puis, sur Instagram avec la fameuse photo de Trump avec Epstein. Donc, c'est ce qu'elle a partagé pour ceux qui ont le visuel, là, vous voyez. Et puis, elle a fait une grosse réponse incendiaire que je vais traduire librement, parce qu'évidemment, c'est en anglais, là, mais tu me traites de menace pour l'humanité, mais je suis tout ce que tu crains. Une femme bruyante, une femme queer, une mère qui dit la vérité, une Américaine qui a fui le pays avant que tu ne l'embrases. Et bon, c'est ça, elle a récolté presque 1 million de j'aime quand même. Il y a des célébrités qui ont répondu. Ça a fait un petit tabac sur Instagram. Ben, c'est parce que je pense que le monde aime ça quand les Américains prennent la parole. Oui. Tu sais, eux-mêmes, là. Parce que, tu sais, je veux dire, le reste du monde réagit tout le temps à Trump. Tout le monde est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais quand ça vient d'un Américain, c'est comme satisfaisant. Mais c'est quoi l'origine? Sais-tu c'est quoi l'origine de pourquoi il l'aime pas, à part le fait qu'elle est queer? Sais-tu s'il y a quelque chose, ça vient d'où? Je sais pas si c'est elle qui avait fait le premier move là, de haine ou si c'est lui. Qui a lancé la guerre. Mais ça date, là, parce que pendant la première campagne en 2016, puis même, il avait commencé en 2015, je me rappelle qu'on avait traité de chicane avec Rosie O'Donnell. Moi, je me rappelle quand il essayait de devenir chef du Parti républicain, donc on est en 2015-2016, il s'était fait demander par une journaliste lors d'un débat. La journaliste avait dit vous avez dit, M. Trump, de toutes les femmes qu'elles sont. Et là, c'était des mots très, très vulgaires. Et là, il avait dit non, not all women, only Rosie O'Donnell. Là, tout le monde s'était mis à applaudir. Ça fait partie des best-of, des meilleures lignes de Donald Trump. Ça commence à tarder un peu. Là. Ça fait longtemps. Ça fait au moins 10 ans. C'est une nouvelle menace qui sort, ça, de retirer la citoyenneté. Il veut faire ça avec Elon Musk aussi. Lui enlever sa citoyenneté américaine. Oui. Mais quel pouvoir, quand même, c'est de se rendre jusque-là et qu'il puisse retirer ça à n'importe qui selon ce qui lui semble bon et selon son ego qui est écorché un petit peu. Là. Dans le land of the free, là. C'est ce que tout le monde... L'ironie de comme retirer la citoyenneté à certaines personnes. Quand t'es pas d'accord, ça va pas du tout. Et voilà. Donc, voilà. Autre truc qui a fait jaser, OK? Là... Complètement ailleurs. On quitte la politique et on s'en va vers Sofia Vergara, qui célébrait ses 53 ans. Cette femme. Cette magnifique femme qu'on a connue dans Modern Family, entre autres. Mais là, c'est justement ça. Alors, on va y aller du début. C'est parce que moi, ça me fait rire, là, vous allez comprendre. Dans la ville de Barranquilla, d'où elle vient, en Colombie, OK, il y a une immense statue qui a été dévoilée cette semaine, justement pour célébrer ses 53 ans. On peut la voir à l'écran. Ça n'a pas fait que des heureux, OK? Alors, pour ceux qui la voient pas, elle est en robe très moulante. C'est une statue en bronze, elle a un bras dans les airs. Immense, la statue. La statue fait 7,5 mètres et pèse plus de 5 tonnes, OK? Mon Dieu, c'est 5000 livres, ça. Il l'aime. C'est vraiment beaucoup. Oui, il l'aime. Ben, c'est une des célébrités de la ville avec Shakira. Hein? J'y reviendrai, mais Shakira vient de là-bas aussi. Oui, grosse ville.
le Barranquilla, là. Ça fait des femmes de tête. Et, mais c'est ça. Et de corps. Bon. Non, elles sont magnifiques. Ça va faire, non, là. mais... Hey, là. Rémi! On dérape déjà. Mais non, mais elles sont magnifiques, ces deux femmes-là. Mais là. tout à fait. Mais après, les statues, est-ce qu'elles rendent justice, justement, à la magnificence de ces femmes? Magnificence. C'est ça. Là, sur Reddit, mettons que... Le monde n'est pas sûr. Le monde n'est pas sûr. Là. Il y a qui a approuvé ça dans les commentaires? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui sait faire des visages de statues, s'il vous plaît? Je pensais que tu allais nous le lire en espagnol, tout ça. Là. C'est les mêmes personnes qui font les tatous de face. Oui, c'est ça. Des fois que tu vois, t'es oh, mais cela dit, en bronze, là, je veux dire, ça doit pas être si facile que ça, reproduire le visage. Là. Tu penses à Michel-Ange, excuse-moi, là, mais il y en a qui sont capables. Je pensais pas à Grosse Michel-Ange, référence, mais... là, mais... Tu connais ça. Il y a de la culture ici, là. Mais puis là, je suis allée voir celle de Shakira aussi parce que c'est fait par le même artiste qui s'appelle Yino Marquez et c'était depuis 2023, Shakira. Puis c'est drôle parce que la statue de Shakira, elle mesure seulement 6 mètres. Parce que Shakira, elle est très petite. Elle mesure à peine 5 pieds. Mais Shakira, c'est mieux réussi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Beaucoup mieux. Ouais. Et d'ailleurs, les commentaires sont vraiment mieux. Et le mouvement est très réussi. Là. On voit son clip, là. On voit sa danse de Whenever, Wherever. C'est très, très réussi. Oui, ça me rappelle quelque chose. Donc, moi, écoute, Shakira, ce clip-là, là, ça a joué un rôle déterminant dans la découverte de ma sexualité, moi, vers l'âge de 12-13 ans. T'es dans les années Shakira. Dans les années Shakira. On est vers 2006-2007. On peut vérifier sur Wikipédia. Je suis pas mal sûr que c'est à ce moment-là, à peu près, que la chanson est sortie. Là. J'entrerai pas dans les détails, mais j'ai compris que j'étais un homme à ce moment-là. Avez-vous déjà vu la statue qui avait été faite à l'effigie de David Beckham? Alors, il y a quelques années, il y en a eu plusieurs, mais il y a eu un espèce de canular. Il y a des gens qui ont voulu, comme dans le bon jargon anglais, pranker David Beckham, lui faire un piège, une blague. Et ils ont fait une statue, mais vraiment dégueulasse, là, pas du tout réussie. Puis David Beckham, c'est quand même... C'est un homme assez sexy, tout ça, puis je pense qu'il s'aime bien. Donc là, ils l'ont convoqué à l'inauguration de la statue qui était recouverte d'un drap. Mais c'était une blague. En fait, c'est que la statue, c'était horrible. C'était pas du tout réussi. Le visage de David Beckham ne ressamblait d'aucune façon à David Beckham. Ça. OK, attends, JP, je vais te l'envoyer. Il faudrait qu'on zoome, là, mais ça va pas du tout. Là. Ouais, et David Beckham... donc, pour les gens qui nous regardent, vous voyez, ça n'a aucun rapport avec David Beckham. Ça, et David Beckham devait faire semblant de trouver ça quand même touchant qu'on se soit intéressé à lui. Tout le monde savait que c'était une blague. Mais il avait été bon. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens de sa réaction, mais il était vraiment respectueux, poli. Mais c'était vraiment drôle. Parce que là, vous l'avez vu, mais ça ressemble pas pantoute. Mais ça arrive souvent, les statues. Il y en avait une de Ronaldo aussi là, qui avait vraiment fait jaser, qui elle n'était pas un prank, par exemple. Oui, c'est vrai. Et non, ça ressemblait pas. Là. Ça arrive au sac de chips, on les répertorie souvent. Là. Je pourrais vous envoyer le lien, là, peut-être si vous voulez mettre ça sur le site, mais on avait fait au moins 20 fois où on a parlé de statues pour les mauvaises raisons. Là. Puis c'était bien des fois, il y avait beaucoup de statues de tir là-dedans, mais bien des fois où ça ressemble pas tant que ça à la personne hommagée. Mais tu dis que c'est difficile de faire une statue de bronze, mais en même temps, si tu es un artiste puis que tu prétends être capable de faire quelque chose, accomplis ton travail. C'est pour ça que Sofia Vergara, je regardais, écoute, ça lui ressemble un peu quand même, là, mais ça ressemble en rien en termes de qualité à ce qu'est parvenu à faire l'artiste qui a travaillé sur Shakira, par exemple. Oui, qui est le même, c'est ça qui est bizarre. Ben oui, je comprends pas. Mais cela dit, Sofia semble contente. En tout cas, elle a remercié la ville de l'hommage, puis elle a dit qu'elle devait beaucoup à sa ville natale, puis elle était très contente d'être exposée là-bas pour la postérité. Mais non, mais en même temps... Mais non, mais je veux dire... Tu as 7 mètres de toi-même chez vous, tu sais, c'est comme ça serait dommage que t'aimes pas ça. Mais dans ta maison, c'est un peu... Oui, non, pas chez vous, là. Dans ton jardin, dans ton palais. Non. OK. Tu veux nous parler d'un chanteur qui interprète l'hymne national américain en version autotune. À l'autotune. Ça a beaucoup fait jaser cette semaine. Moi, j'adore. Autant les statues ratées que les hymnes nationaux ratés. Là. C'est dans mes affaires préférées. Et, mais là, c'est pas vraiment raté, en fait. Si on veut être honnête, l'artiste s'appelle Dan Deacon. C'est un comment dire, il est très connu à Baltimore. Okay? Les gens l'adorent, mais il est peut-être moins connu à l'extérieur de Baltimore. Donc, quand il a fait l'hymne national, vous allez voir, c'est un artiste techno. Donc, il y a de l'autotune, il y a du gossage là, sur des pitons. Et comme on connaît les Américains très patriotiques, qui sont habitués à leur Star Spangled Banner très... beau et puissant, ben là, on est ailleurs. Là. Fait que ça a fait réagir. Je sais pas si on peut écouter l'extrait. Allons-y. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes
comme ça tout le long. Là. Moi, je sais pas. J'aime un peu ça, on dirait. Comment? J'aime un peu ça. Oui, ben c'est ça. J'ai bien dit un peu. Un peu, mais c'est partagé. Toi, qu'est-ce que t'en penses, David? Non, ben je trouve ça original. Oui. Non, mais j'aime bien. Puis je trouve pas que je m'attendais à un son en fait dégueu. Je pensais que la manière dont tu l'amenais, ça ne serait pas beau du tout. Il y aurait pas de. Puis tu sais, je veux dire, sa voix est quand même. Il a l'air de relativement bien chanter. Dans le sens, il sait chanter. Exactement. Donc non, je trouverais ça drôle, moi, d'assister à ça. Drôle. Ça ferait une belle petite différence à raconter. C'est ça. Ben, c'est ce qui est arrivé, là, c'est 50-50. Tu sais, sur Reddit, encore une fois, les gens de Baltimore sont comme, on n'y touche pas, c'est un intouchable. Il voit ça plus comme une prestation, tu sais, artistique, une interprétation. Mais ailleurs, les gens sont comme, non, on n'a pas des soldats qui sont allés mourir à l'étranger pour se faire chanter ça. Parce que oui, les Américains disent des choses comme ça. Moi, je suis un peu conservateur, là, les gens le savent. Là, je respecte les traditions, mais est-ce qu'on réalise que cet hymne-là est chanté je sais pas, 150 fois par jour depuis 200 ans dans toutes les compétitions sportives. C'est un peu normal qu'en 2025, il y a des gens qui aient eu comme l'idée de faire « Ah, on va le faire de même ». Des fois, je comprends pas cette réaction-là. C'est-à-dire qu'on peut à la fois être pour la tradition et accepter le fait qu'à un moment donné, un peu de nouveauté, ça fait au moins rire. Puis au moins faire une chronique à Cube. Aujourd'hui avec moi. Parce que, puis aussi, c'est ça, c'est se l'approprier aussi. T'sais, à un moment donné, il y a quelque chose de patriotique là-dedans, dans s'approprier son hymne national. Oui. En tout cas, je lance ça comme ça. Mais est-ce qu'on a le temps d'aller voir d'autres hymnes nationaux? OK. Parce que là, je suis partie de ça aujourd'hui. Comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose que j'aime, les hymnes nationaux, disons, différents. Et là, donc là, je regarde, je tape ça dans notre barre de recherche. Quand est-ce qu'on a parlé de l'hymne national américain au sac de chips? Et là, hasard total, il y a exactement 1 an aujourd'hui, donc jour pour jour, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, la chanteuse Ingrid Andress, une chanteuse country, avait offert une des pires interprétations de l'hymne national américain parce qu'elle était en fait complètement en état d'ébriété. Elle était torchée, là. Elle était, oui, bon, ben on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. C'était le grand malaise. Encore une fois, j'ai un petit extrait, mais j'ai de la misère à l'écouter, honnêtement. La définition de cringe. Ah oui, vraiment. And the rockets spread glare, the bombs bursting in air. Tu sais? Oh mon Dieu! Tu l'avais pas vu, toi, hein? Mais je me rappelais pas que c'était aussi terrible que ça. Ça s'améliore, là, c'est bon. C'est ça. Oh, la note, ça, c'est ce qui avait tué là, les gens. Cela dit, c'est ça. Ce qui avait tué les gens. Non, mais c'est que sur le coup, évidemment, on a ri parce que là, à un moment donné, le malaise est trop grand. Par contre, c'est ça, le lendemain, il y a quand même une belle histoire de rédemption là-dessus. Là. Elle avait fait un tweet pour dire, excusez-moi, j'étais complètement torchée hier. T'sais, elle l'a admis, à un moment donné, pas vraiment le choix. Là. Disons que ça transperçait l'écran. Mais elle est allée en rehab, donc en cure de désintox, genre dès le lendemain. Là, puis elle est évidemment sortie depuis, puis elle a rechanté. Et ça s'est beaucoup mieux passé. Donc, je l'ai vu au métro Cadillac hier, puis elle chantait encore avec une grosse quille de 10.1, là, puis elle chantait de même. La pauvre. mais OK, c'était... En tout cas. Et là, l'autre, parce que je veux quand même terminer, là, c'est encore une fois, parce que c'est une belle histoire de rédemption. Je remonte de 20 ans, je ne sais pas si vous vous rappelez, de Caroline Marcil. Ça avait fait le tour du monde. La chanteuse et fille du président de Hockey Canada, qui avait chanté pendant... C'était un match de hockey Canada-États-Unis. Et... OK, juste pour résumer, là, 2 fois, elle avait oublié les paroles de l'hymne américain. Donc, c'est une Québécoise, évidemment, qui chantait. Ça se passe au Colisée à Québec. Là. Et elle décide de sortir, aller récupérer les paroles. Tu sais, c'est quand même... C'est une bonne idée, puis c'est vraiment comme... Tu sais, bravo. Moi, je trouve qu'elle avait bien géré ça. Mais là, en revenant, elle tombe. Elle tombe du petit tapis sur la glace. Alors, on avait un extrait de ça aussi qu'on peut regarder. Les chutes, c'est toujours quelque chose. Bon, alors on l'entend, c'est parce qu'elle dit, elle se trompe complètement dans les paroles, OK? C'est ça qui se passe, là, pour ceux qui ont entendu juste un petit bout, mais elle mélange toutes les paroles de l'hymne, et quand elle revient, c'est ça, il y a un tapis qui est à peine 1 mètre, puis il fly par en avant, puis elle tombe. Okay. Direct sur la glace. Direct sur la glace, elle tombe, et là... Chante. Oui, là, elle couche à terre. Attends, on va le réessayer, voir. On réessaye. OK, là, vous la voyez qui ressort avec les paroles. Elle est allée chercher les paroles pour compléter. Oh non! Et là, le boom que vous venez d'entendre, elle tombe, et là, la pauvre, et là, elle quitte.
Parce que là, elle est comme, c'est assez, là, ça fait 3 fois que j'essaie. Oh non. Parce qu'elle s'est repris, là, quand elle s'est trompée dans les paroles, elle s'est repris une première fois. Là, elle veut se reprendre une deuxième fois. Puis, mais c'est ça, ce qui est une belle histoire, c'est que là, je suis allée, ça fait 20 ans de ça aujourd'hui, puis je suis allée lire. Puis, écoute, moi, je me souvenais pas de ça parce que justement, ça fait 20 ans. Mais elle avait accepté, tu sais, d'en rire, puis elle avait fait une tournée d'entrevues. Elle avait même rencontré Céline Dion. Elle est allée sur les gros shows américains. Puis depuis, elle a rechanté. Tu sais, elle a comme passé son traumatisme, là, parce que je veux dire, c'est assez traumatisant, là. Ben vraiment, mais moi ce que j'aime dans sa chute, parce que les gens qui nous regardent, on l'ont bien vu, elle reste comme étendue une seconde, puis après, puis je suis sûr que dans cette seconde-là, il y a plein d'affaires qui se passent. Elle se dit, là, tout va dépendre de la face que je fais quand je remonte à la surface. Puis ça prend quand même une seconde de réfléchir à ça, mais là, elle disparaît. Mais moi, je me rappelle, on n'est plus dans les hymnes nationaux, là, mais vous rappelez-vous du garçon qui avait été surpris à la sortie d'un bar, était complètement ivre, puis il disait, mon père est riche en... Lui aussi, il avait capitalisé autour de ça. Il avait fait une tournée des bars. Le monde, il payait pour aller le rencontrer. Il y a toujours moyen de faire de l'argent avec une erreur. Tout à fait. Puis, je veux dire, ça prend de l'autodérision, là. Ah oui, beaucoup. Ouais, tu sais, parce que ça, là, on en parlait avec nos collègues, puis je me disais, c'est comme, on dirait, l'image d'un cauchemar de stress. Mais je sais pas c'est quoi notre problème avec les gens qui tombent. Oui. Ça nous fait tellement rire tout le temps. Puis moi, la première, en passant, puis des fois, c'est même un rire incontrôlable, mais je sais pas pourquoi on trouve ça si drôle. Mais c'est comme... Je sais pas si c'est parce que ça nous ramène directement à l'enfance ou... Il y a que les enfants qui tombent. Là, c'est comme coudon. Je sais pas, je vous lance la question très... comme ça. C'est candide. Est-ce que ça vous fait rire ou est-ce que, tu sais, c'est... Ben, moi, je tombe souvent l'hiver en plus, là, donc je sais que je fais rire énormément de gens. Là, je me cogne le coccyx au moins 2 fois par saison. Oui. T'es trop grand? Je suis traité. Je sais pas ce qui se passe. Okay. Je pense que j'ai des mauvaises bottes, fait que je glisse. Mais c'est une très bonne question. Je pense que tout le monde trouve ça drôle. C'est drôle. Qui tombe, à part les vieux. Quand ils tombent, ça, c'est moins drôle. C'est parce qu'on sait qu'il y a sûrement des conséquences. Oui, c'est ça, des conséquences qui peuvent être fatales, là, même. Mais oui, moi, des compilations là, de gens qui tombent, j'en consomme. Puis sur YouTube, il y a des chaînes de ça, des gens qui se pètent la marboulette par terre. Pète-la-marboulette.com. Hey, merci beaucoup, Caroline, tu nous as fait rire. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Merci à vous.